Bon, il faut être positif, car le positif attire le... C'est un petit peu mou, on va recommencer, hein? Car le positif attire le... Positif. C'est moyen. Alors, on fait la troisième fois, attention, sans tâche. Attention, car le positif attire le... Positif. Bravo. Regardez, un petit enfant, vous voyez, un petit garçon déjà, vous voyez? Il a tout compris, hein? Papa t'a emmené voir le spectacle pour que tu comprennes qui sont les hommes? Hein, on va faire l'école des fans, c'est parfait. Hein? Magnifique, cet enfant. Je me demande comment sera mon prochain mec. Il m'a peut-être déjà repéré. Il est peut-être en train de préparer son entrée. Alors moi, personnellement, je suis pas prête. Hein. Je suis brûlée, voire cramée intérieurement. Hein. Mais le prochain, il a intérêt à être bien. J'en peux plus, moi, des déglingués. Hein. Un minimum de savoir-vivre, merde. Je dis pas qu'il y aura un questionnaire à répondre, mais il y aura un repérage certain. Hein. Le zéro risque n'existe pas, j'en suis consciente. Oula, j'en vois dans la salle là qui commence à lever les doigts. On se calme, hein, les mecs, hein, on se calme. Hein. Je ne suis pas en manque. Hein. C'est une période de convalescence. Et tant que je ne serai pas rétabli, il m'est impossible d'envisager qui que ce soit. Je trouve déjà plutôt sympathique. C'est vrai que pour un départ, c'est déjà pas mal. Hein. C'est vrai, on s'entend bien. Hein. On est bien là tous ensemble. Puis les quinquas, il n'y a pas d'urgence. Hein. Ah non, monsieur, là-bas, vous êtes un très très beau quinquas. C'est adorable, votre petit doigt en l'air comme ça. Non, non, c'est gentil, monsieur. Non, non, vraiment, ça va pas être possible, monsieur. Même pas un dépannage rapide, non. Non, vraiment, j'ai bien donné, monsieur, dans le quinquas. Vous savez, entre Patrick, Alain, François et les autres. Ah oui, j'ai eu Pierre aussi. Alors Pierre, il n'avait jamais vécu, ni même vu une femme nue avant 55 ans. J'ai eu un boulot avec celui-là. Maître de conférence à la Sorbonne. Alors ça cogne, hein. Vous l'avez vu aussi, hein, vous? Ouais. C'était un boulot, hein. Je comprenais pas bien tout ce qu'il me disait. Il me parlait en algèbre. Il connaissait le nom de toutes les étoiles. Ça avait un charme fou, mais c'était pas très rock'n'roll. Hein. Alors chez lui, c'était une véritable bibliothèque. Il faisait l'amour avec des citations. C'était une expérience, mais c'était pas très espiègle. Alors un dossier plus léger, le petit jeune de 25-30 ans. Alors ça, j'ai voulu essayer, j'ai pas été déçu. Marc, très sympa. Voire très, très sympa. Vous, la nouvelle génération de mecs qui arrivent sur le marché, là. Nourris au McDo et au choc à pic. Alors à 30 ans, ils sont déjà directeurs de société, en moins de 2, ça te monte un site internet, au passage, ça prend 2 millions, c'est pote avec le showbiz, ça bouffe avec Arthur, ça va à New York, comme moi je vais à la supérette. Je vous assure qu'il va avoir l'énergie et s'y connaître dans les nouvelles technologies. Hein. C'est un style de mec impressionnant. Dès qu'il se lève, il regarde son Blackberry pour les rendez-vous de la journée. Là, il est à fond. Consulte ses mails. Un petit peu de culture physique. Accessoirement, il te dit bonjour. Il prend son téléphone portable et il se casse. Alors Marc, il n'avait pas d'horaire. Alors un jour, je lui ai demandé « À quelle heure tu rentres, Marc ?» Sa réponse n'a pas traîné. « Pardon ?» Oula. J'ai réitéré ma demande. « À quelle heure tu rentres, mon amour d'amour ?» Il m'a balancé en pleine figure. « T'es pas ma mère !» Alors ça m'a fait très mal. Ce qui m'a fait très mal aussi, c'est quand j'ai rencontré sa mère. Je m'étais habillé hyper jeune, tendance à mort. Et bien, j'ai envie de croire que sa mère, elle aurait pu être ma petite sœur. Quant au père... Vous l'aurez compris, sublime. Et ben lui, il m'a rappelé au bout de 2 jours. Ah ben, je les attire. J'ai quitté le fils. Ah ben non, je suis pas allé avec le père, hein. Je suis pas non plus dépanné toute la famille, hein. Alors, dans l'heureuse exception, nous avons eu également Jonathan. Alors lui, très beau mec, pas d'âge, un amour d'homme. Drôle, raffiné, adorant faire la cuisine, attentionné à souhait. Il m'écrivait des mots dans tout l'appartement. Sur la porte du frigidaire, je t'aime irrémédiablement. Oh, sur la glace à la salle de bain, la fille que tu auras dans le miroir, je l'aime comme un fou. Il me glissait des mots doux partout, dans ma veste, dans mon sac, dans mon poudrier. Je vais vous dire, c'était sublime. Presque trop. Là, selon mon tableau, c'est que dès qu'il se couchait, il s'endormait. Alors ça, c'était pas facile, mais enfin bon, il était tellement gentil que je culpabilisais. Alors un soir, après une journée de dingue, j'ai réussi à prendre le dernier avion afin de passer la nuit avec lui. Oui, normalement, je ne devais le retrouver que le lendemain matin pour le petit déjeuner. Alors 21h30, direction aéroport. 22h, avion.
23h15, Henri West. 23h30, taxi. Minuit, ascenseur. Moi, dans un état... Minuit 2, la clé à la serrure. Minuit 4, le nid d'amour. Le nid d'amour était bien rempli. Délicat, Jonathan a recouvert l'objet du délit, et là, j'ai pu commencer mon interrogatoire. Jonathan, tu es gentil, tu me dis la vérité? Gwendo, Lolo, Béa? Non. Jean-Pierre! Va pour Jean-Pierre, rideau. Il n'a pas compris que je pète les plombs, il a même réussi à avoir le dernier mot. Comment, Steph, une fille comme toi, si ouverte sur le monde, qui te dit être la patronne de la liberté? Vraiment, tu me déçois, Steph. Rideau. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais tellement entendre une voix d'homme, j'adore les voix d'hommes. Je peux même pas écouter ma messagerie. C'est une femme qui me dit « Vous n'avez pas de nouveau message ?» Mais je sais pas, il devrait changer ça chez SFR, Orange ou chez le bâtisseur de cathédrale. Ce serait quand même un peu plus sexy. Tu n'as pas de nouveau message, mon amour. Waouh, waouh, waouh. Tu n'as pas de nouveau message, mon amour. Je m'en fous par message. Vas-y, continue, continue. Tu n'as pas de nouveau message, continue, continue. Tu n'as pas de nouveau message, mon amour. Tu n'as pas de nouveau message, mon amour. Et je pourrais écouter ça en boucle. Ça me ferait un bien fou. Ouais, j'adore les voix d'hommes. Ça me rend complètement dingue. C'est comme ça que Xavier m'a eu. Xavier, c'est à 4 ans. Ça, j'avais fait des choses pour lui. Hein. Je regrette rien, mais ça me donne quand même une petite envie de chialer. Je m'occupais de sa fille quand il partait en voyage d'affaires, soi-disant. C'est pas facile, hein, de s'occuper des enfants d'une autre femme. T'es qui, toi? Non, d'abord, t'es pas ma mère. Non, 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 non. Puis t'es pas belle. Non, non, non. Et puis mon papa, il a eu des autres amoureuses avant toi. Non, non, non. Et tu sais qui, sa seule grande amoureuse de sa vie entière? Eh ben, c'est moi. Écoute, Domitille, maintenant, ça suffit. Non, Domitille, comme fille. T'es trop bête, toi, ta tête de fille. C'est normal que papa, il te quitte bientôt. Non, 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 non. Je l'ai apprivoisé non sans mal. J'ai eu le droit au pipi au lit 4 fois dans la même nuit, au débordement de la baignoire, à mon maquillage vidé dans le lavabo. Et elle m'a même coupé les cheveux en pleine nuit. Et ben, quand son père m'a quitté, c'est elle qui m'a regretté. C'est formidable, non, les enfants? Avec le temps va, tout s'en va. Non, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Moi, dans la période de célibat, j'ai tout essayé. La voyance, le vaudou, le Viagra et les cierges. Ah oui, ça, les cierges. Au bout d'une semaine, toutes les églises du quartier sont en rupture de stock. Ah oui, par rangée de 8 que je les allume. J'arrive à peu près à 2 briquets par jour. Ah, c'est sûr que je fais des heureux entre Monsieur Bic et la fabrique de cierges. Quelque part, la rupture aide à la croissance économique du pays. Vous voyez? On s'assure comme on peut, il y a toujours du positif dans le négatif. Non, mais franchement, ça doit quand même être moins dur de se faire larguer quand on est vendeuse, architecte ou directrice d'une boîte. Oui, au moins, quand tu vas travailler, tu peux parler, tu peux te répandre, ou tu te mets en arrêt maladie, ou tu prends tes rototes. Mais artiste, tu vas pas le flancher car il faut tenir. Dans ce cas-là, réflexe normal, coup de fil à l'agent. Alors là, je venais de me faire débarquer par François. Mon agent m'a envoyé sur un casting et dire que je voulais me changer les idées.